Allez, coup d'envoi du débrief. Hier en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la plus petite démarche face au Havre, 1-0. Service minimum, mais service maîtrisé. J'entends beaucoup de gens critiquer le fait que les Parisiens n'aient pas marqué plus de buts dans le match d'hier, mais le plus important selon moi, c'est déjà de les gagner ces matchs. C'est super important, parce que ça avait tout du match piège. Ça tombe juste après le tirage au sort de Ligue des Champions. Si on regarde en détail les derniers résultats du Havre, c'est tout sauf une équipe à négliger. La puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. Sur leurs 8 derniers matchs en Ligue 1, ils en ont perdu que 2, dont celui d'hier contre le Paris Saint-Germain. Mais si on regarde un peu plus près, beaucoup d'équipes s'y sont cassées les dents. Très récemment, par exemple, ils ont gagné contre Strasbourg, ils ont fait match nul à Lens, ils ont fait match nul contre Monaco, ils ont fait match nul à Rennes, et ils sont même allés prendre les 3 points à Toulouse à 10 contre 11. Donc ça reste une très bonne équipe de Ligue 1, et l'erreur, c'est peut-être justement d'avoir pensé qu'ils étaient plus faibles que ce qu'ils sont réellement. Donc aller gagner 1-0 là-bas, avec notre effectif un peu réduit en cette période de la saison, c'est un très bon résultat. Bien entendu, on aurait pu gagner ce match 2 ou 3-0. D'ailleurs, Kangin Lee, il rate le but du break sur un service mais magistral de Barcola avec son extérieur pied droit. C'était un but qui aurait pu nous mettre à l'abri effectivement, mais malgré ça, je trouve que le match il était plein de la part des Parisiens et surtout ça a permis à quelques joueurs de se mettre enfin un peu en valeur. On commence par Bradley Barcola, selon moi MVP sur ce match. Je l'ai trouvé stratosphérique sur beaucoup d'actions. Il a provoqué les défenseurs avrés constamment. Exceptionnellement, Luis Enrique l'avait mis dans un rôle plus axial, donc en faux neuf cette fois-ci. Sur les premières minutes, il avait un peu de mal à trouver ses repères, mais très vite il a réussi à se positionner dans le dos des défenseurs pour créer des appels en profondeur. J'ai justement trouvé ces appels tout au long du match très intelligents. Et notre Bradley, évidemment, on l'attendait sur quoi? Sur l'efficacité, et il a répondu présent aussi. Buteur de la tête sur un superbe service millimétré de Kangin Lee. Et hier soir, je l'ai trouvé aussi énorme défensivement. On l'a d'ailleurs vu sur la fameuse action où il met son extérieur du pied pour Kangin Lee qui malheureusement rate le cadre. Hier, il a vraiment fait très mal aux défenseurs adverses et particulièrement athlétiquement. Ensuite, j'ai adoré le match de Kangin Lee qui hier soir était titulaire en plus. J'ai trouvé que le Coréen percutait beaucoup la défense adverse. C'était flagrant particulièrement en première période. J'ai trouvé que c'était le Parisien le plus mobile offensivement hier soir. Il décroche, il combine, ses passes elles sont souvent justes, ses centres pied gauche ils sont souvent millimétrés aussi. Donc super match de Lee, énorme activité, grosse créativité, justesse technique. Non vraiment c'était un très gros match du Coréen. À noter dans les choses très positives aussi, on a le match de Dro Fernandez, qui était titulaire hier soir. On l'avait trouvé un peu léger contre Metz, et lui-même avait dit qu'il avait été surpris de l'impact physique de la Ligue 1. Mais là, hier soir, il nous a tous rassurés, il nous a rappelé pourquoi le Paris Saint-Germain était parti le shipper au FC Barcelone. Il a une superbe technique balle au pied, il a aussi une grosse capacité à casser les lignes, et donc surtout ça s'est très bien vu hier, mais il commence à absorber l'impact physique de la Ligue 1. Très encourageant pour la suite. Ensuite, j'ai été très agréablement surpris par le match de Zabarni hier soir, match solide, propre, et il a été très autoritaire dans les duels, ça m'a beaucoup plu. Donc on va pas s'enflammer trop vite parce qu'on l'attend déjà depuis 6 mois, mais est-ce qu'on serait pas sur une montée en puissance de Zabarni? Ensuite, dans les très bons matchs des titulaires hier soir, j'ai trouvé que Safonov a fait un super match, mais sur sa ligne cette fois. Il nous a fait 2-3 parades, manchette main gauche, mais incroyable. Il nous a sorti 2 réflexes dignes de Neuer Prime. Et globalement, ce gardien, je le trouve très explosif, beaucoup plus rassurant maintenant, plus propre aussi dans ses prises de balles. Ça donne quand même l'impression qu'il s'installe petit à petit. Petite parenthèse, mais il faut le souligner quand ça arrive, mais Lucas Hernandez, il a fait un bon match hier soir, surtout défensivement. Il a d'ailleurs été remplacé par Nuno Mendes en fin de match, et Nuno Mendes, il nous a fait une entrée, mais canon. Il a terrorisé les défenseurs du Havre. Entrée de Nuno hier soir, mais oh my god. Dès qu'il est rentré hier, la défense du Havre, elle a commencé à reculer, mais instinctivement, et il leur a fait très mal. Accélération, dribble, provocation, déséquilibre, il leur a mis le feu en 20 minutes. Luis Enrique l'a d'ailleurs fait jouer un cran plus haut, et ça a été un très bon choix parce que hier soir, ça a été le meilleur de nos ailiers. Donc sur ce match, il y a quand même eu beaucoup d'enseignements positifs, et qu'est-ce qu'on va retenir principalement? L'efficacité retrouvée de Bradley Barcola, parce qu'en fait, on le sait très bien, on manque pas d'occasion ces derniers temps, on manque juste de réalisme. On va aussi retenir la super titularisation de Kangin Lee, le match convaincant de Dro Fernandez, la montée en puissance de Zabarni, la bonne prestation de Safonov et Hernandez, et aussi l'entrée fracassante de Nuno Mendes. Ça, c'est les signes d'une équipe qui grandit. Et en plus, super opération au classement, on prend 4 points d'avance sur Lens, donc ça nous permet d'avoir un petit matelas d'avance, surtout par rapport aux échéances qui arrivent et les matchs importants de Ligue des Champions. Et on va retrouver nos Parisiens vendredi prochain au Parc des Princes contre Monaco qu'on commence à bien connaître cette saison. Ensuite, ça arrive très vite, on aborde les 8e de finale.